plaisir à nous, c'est de faire des expositions par le biais d'artistes extérieurs et de pouvoir tous voir apprécier le travail des personnes et vous y ajouter pour que vous puissiez voir autre chose que le centre d'hébergement. Aujourd'hui, on est quand même très content au niveau de la Maison des Allées d'accueillir un artiste parce que c'est un peu compliqué, Michel Papenzi. Et donc Michel a exposé ses travaux. Il n'a pas que ça, mais il y a ces travaux-là qui sont possibles à voir. Il a fait une petite note là où il parle de son parcours aussi, c'est à lire. Et nous avons bien sûr Michel Despierres qui représente le CCAS, puisque c'est cette personne qui fait des liens, des passerelles entre toutes les institutions, du CCA des choses pour plus tard. Et voilà, ben maintenant je vais laisser la parole peut-être à Michel et ensuite à l'autre Michel. Voilà, que des Michel. Voilà, que des Michel. Quel prénom. Oui, donc moi au nom de la direction générale du CCS, je suis heureuse d'être là et j'essaie en règle générale d'être toujours présente lorsqu'il y a un vernissage. Ça permet de montrer que l'institution s'intéresse à ce qui se fait dans les établissements, quels qu'ils soient, et ici en particulier, ça foisonne d'idées. Donc il y a de belles expositions depuis plusieurs années et on essaie de les mettre à l'honneur quand on peut sur un journal interne qui est diffusé 2 fois par an. Donc l'idée c'est aussi que je puisse échanger avec vous, prendre des notes et des photos et diffuser sur la prochaine édition qui sortira en juillet un petit article sur ce que le CHRS fait et en même temps sur votre exposition. Donc voilà, moi je vous remercie pour ce travail. J'aurai l'occasion de vous poser des questions qui m'interpellent, mais je pense que vous allez peut-être je vous laisse la parole, nous dire en quelques lignes qu'est-ce qui vous a conduit à ces photos et pourquoi. Merci beaucoup, Michel. Merci Laurence. Salut à tous, encore une fois de plus. Je pense que vous avez parcouru un peu les photos ici. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle moi, parce que si vous avez remarqué, le thème n'est pas vraiment axé sur un style de photographie. C'est un peu vraiment varié où vous retrouvez un peu de tout, un peu de l'architecture, le portrait, la nature, le paysage et tout ça. Tout ça, c'est une raison vraiment précise que ces photos ont été réalisées pendant un moment où pour moi, c'était pas vraiment évident de dire que je vais travailler sur un thème vraiment précis, si vous voulez, parce que si vous avez pu lire un peu le texte qui accompagne, ces photos ont été réalisées pendant que j'étais vraiment sans abri. Et vous comprenez que dans ces circonstances-là, il est vraiment un peu compliqué de dire je m'arrête, je travaille que sur des portraits, que sur des enfants, que sur de l'architecture et autres. Mais c'était pas vraiment ça. Pour moi, le but n'était pas vraiment de montrer quelque chose d'unique, mais le but pour moi était de sortir de ma situation, de là où j'étais, avec quelque chose que je pouvais montrer, n'est-ce pas, dans le but de pouvoir inspirer des gens qui ont vécu les mêmes situations que moi, ou alors qui y sont encore, et il est toujours possible de s'en sortir en fait. Et au sortir de là, c'est toujours vraiment important de partager quelque chose comme ça. Et avec Laurence, j'ai pu en fait voir qu'il était très important d'exposer dans un livre comme La Maison des Allées, parce que si vous voulez, cette série fait l'objet d'une deuxième exposition. La première était dans un autre centre un peu similaire qui héberge les gens et autres, où moi j'ai eu la chance d'y être, j'y suis jusqu'à présent. Et la toute première fois que je suis arrivé là-bas, quand j'ai vu les personnes qui étaient là, qui habitaient là, je me suis dit, mais tiens, c'est l'endroit indiqué en fait pour montrer ce que j'ai fait depuis. Et je les ai proposés et ils étaient d'accord. Alors on a fait une exposition. Et au thème de cette expo, je suis venu voir Laurence. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? Et tout de suite, elle a dit oui.
Et voilà. J'ai dit oui parce que j'étais allée à l'exposition aussi. Voilà, elle était venue dans notre école, voilà. Et avant ça, elle m'avait déjà rencontré. Voilà, donc là, tout de suite, on s'est dit, ben voilà, on cale une date juste après. Et vraiment, pour moi, c'est le lieu le plus indiqué parce qu'en fait, le public ciblé y est vraiment présent ici, à savoir des personnes qui passent des moments un peu compliqués, n'est-ce pas, comme moi. Et généralement, j'ai rencontré plein de monde qui, au bout d'un petit moment comme ça de détresse et tout, étaient tout complètement perdus et qui sortaient de là vraiment perdus en fait. Ils ne sont plus eux-mêmes, ils ne savent même plus, ils ne pensent plus qu'il y a une possibilité. Et moi, venir avec un travail comme ça, réalisé pendant ce moment-là, pour moi, je pense que c'est une preuve pour dire à quelqu'un comme moi, ben, écoute, j'ai pu faire ceci quand je dormais en route, j'ai pu faire ceci quand je n'avais même pas la possibilité de vraiment penser à un travail pareil, mais le fait que je me suis rattaché à ce que je sais faire et penser au futur m'a permis de pouvoir réaliser un tel travail. Et le but vraiment, c'est de faire comprendre aux gens que pas parce qu'on se retrouve dans un environnement où il y a des possibilités de faire ceci qui est plus facile, qu'il faut vraiment tomber là, qui sont l'alcool, les drogues et tout. Et tout ça, ça nous fait croire que ça va, alors que ça nous tire pour un bout de temps. Et si un jour on sort de là, on se rend compte vraiment qu'on a pu se détruire avec des choses qui n'étaient pas bien et tout. Pourtant, si chacun, peu importe nos situations et autres, si vraiment on s'attache à ce qu'on sait faire, à notre personnalité, malgré un moment difficile, on s'en sortira plus fort et avoir une histoire comme ça à raconter pour pouvoir, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, la petite histoire, c'est que moi, ça fait pas très longtemps que je vis dans ce pays et ça fait moins de 2 ans. Donc quand je suis arrivé en France, j'étais en région parisienne. Je ne connaissais pas les gens quand je suis arrivé ici, mais j'ai rencontré quelqu'un chez qui j'ai passé quelques jours. Je me souviens, quand on est allé à Paris, il y a un endroit, je ne sais pas, porte de quoi, des chapelles, quelque chose comme ça, où il y a plein de personnes qui dorment dans la rue. C'était ma toute première fois de voir autant de personnes dormir dans la rue. Et j'étais un peu curieux, j'ai demandé à ce monsieur, mais qu'est-ce qui peut en fait pousser les gens à dormir dehors, à dormir dans la rue? Il m'a fait comprendre que c'est des personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas les gens dans le pays. D'autres ne parlent pas la langue, l'intégration et autres. Et j'étais vraiment curieux, sans savoir que c'est ce qui m'attendait, quoi. Oui. Parce que à moins de 5 mois, je me suis retrouvé dans la rue. Donc vraiment, du coup, c'est tout ça qui nous montre, même à travers mes photos, il y a des photographies qui nous rappellent qu'on doit penser à demain, que ce soit positif ou négatif, même de savoir que demain peut arriver où tout bascule, de bien ou de mauvais. Donc vraiment qu'il faut considérer tout ce qu'on a, apprécier tout ce qu'on a tous les jours. C'est afin de pouvoir vivre cela. Voilà, donc je pense que vous avez regardé les photos, mais j'ai sélectionné quelques images, pas toutes les photos. Il y a quelques images ici où je peux expliquer un peu les circonstances par lesquelles j'ai pris les photos et ce que ça signifie pour moi. Parce que comme vous remarquez, les photos ne sont pas titrées. Ce qui laisse un champ libre à chacun de vraiment pouvoir regarder et définir selon, voilà, définir la photo ou analyser la photo selon sa compréhension. Bon, mais on peut la repérer ici. Ouais. Ok, donc là c'est voilà, c'est cette photo là.
pendant les moments difficiles où j'ai passé dans la rue, j'ai pas que eu des moments compliqués, j'ai eu des moments de belles rencontres aussi, des personnes qui passaient, des parents avec les enfants qui étaient un peu curieux, parce que moi, si vous voulez, malgré tout, j'avais toujours mon appareil avec moi. Et c'est quelque chose qui attire un peu, souvent c'était curieux, et les enfants sont les plus curieux que nous connaissons. Et ils viennent là, ils jouent un peu avec moi, et voilà, pendant que nous tenons une conversation, nous jouons un peu, j'essaye de faire des photos. Et après, je me dis que celle-ci me parle et que je pourrais également parler dessus. Donc, ce petit garçon-là, pour dire vrai, au moment où je prenais cette photo, ça ne me disait pas grand-chose. Mais quand nous avons fait les impressions avec Laurence et tout, ça m'a vraiment donné un autre aspect. Où, pour moi, en fait, ça me rappelle un peu mon enfance. Un petit garçon plongé dans le noir, ça me rappelle mon enfance, qui n'a pas du tout été facile. Je sais que l'enfance de beaucoup de gens aussi n'a pas été facile. On a rien dans mon enfance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut signifier autre chose pour chacun de vous. C'est aussi ça la force de cette exposition, qu'on a des photos assez variées. On va passer à la deuxième. Ouais. Donc pareil. Ouais. Donc c'est une photo prise dans la rue aussi. J'aime beaucoup travailler avec les enfants, même si les photos des enfants ne sont pas vraiment très présentes ici. Mais c'est vraiment les personnes. Pourquoi j'aime travailler avec les enfants? Parce que c'est des gens qui ne prennent pas tout au sérieux, quoi. Ils vivent tel que cela et s'amusent, mais dans leurs actions et dans leurs mouvements, dans tout ce qu'ils pensent, vraiment, moi je retrouve tout ce qu'ils me disent tous les jours, quoi, que ce soit dans leurs mouvements, dans leurs regards et autres. C'est aussi des personnes qu'on peut facilement mettre en défi d'eux-mêmes et dire fais ceci, fais cela. Et le plus important pour moi, c'est de pouvoir capter un moment magique pendant ce moment-là, qui puisse signifier quelque chose à quelqu'un qui aime la photographie et qui regarde. Donc voilà, j'ai pris une quinzaine de photos et celle-ci est celle qui m'a plus paru accessible pour moi d'abord, et je pense que chacun ça peut susciter une émotion en n'importe quelle interrogation ou quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi j'aime travailler avec des enfants, parce qu'au sortir de là, on a toujours quelque chose à montrer, contrairement aux adultes et tout. Voilà, ils sont flexibles, très faciles à manipuler, on peut les mettre au défi de plein de choses. C'est tout simplement un verre d'eau. Pour moi, l'eau représente la vie, voilà exactement. L'eau c'est la vie, et si vous voulez, cet élément vie était vraiment dans ma pensée à chaque seconde qui passait pendant ces moments difficiles, où je me demandais qu'est-ce que c'est que la vie, est-ce que ça vaut la peine de vivre, est-ce qu'il faut continuer de vivre. Et un verre d'eau, en fait, comment est-ce que ça se retrouve là? C'est un jour, je crois là, c'est un angle carrément, sous un pont, quelque chose comme ça. Il y avait un col plaqué où un verre d'eau était là pour un bon bout de temps, je crois une demi-journée, quelque chose comme ça. Quand je suis revenu, j'ai trouvé le verre d'eau qui était tellement calme, et je me suis dit, écoute, c'est la vie et tout. J'ai commencé à photographier. Après, quand je regarde des photos, ça ne me disait pas grand-chose parce que c'était tellement calme, c'était une nature morte. Je me suis dit, pourquoi pas faire rejaillir la vie. Si vous regardez un morceau de sucre là, c'est ce morceau de sucre que j'ai utilisé pour faire jaillir cette eau-là, qui pour moi était un réveil, qui se disait non, malgré tout, il y a la vie. Et voilà. Ouais, elle est là. C'est une photo prise en Afrique du Sud. J'ai fait un peu l'Afrique du Sud aussi.
Et bah, je crois que je l'ai prise à 5h45 du matin. Oui. Ouais, il y a le brouillard et en fait, j'étais très haut, un niveau plus haut que celui-là. Et le soleil se levait, donc le brouillard était en train de disparaître et tout. Je suis placé là, mais en moins de 5 minutes, j'ai commencé à revoir les immeubles et tout. Et je me suis dit qu'il fallait immortaliser ce moment-là. Parce que pour moi, c'est toujours, comme je vous disais au début, c'est des choses qui nous rappellent qu'on peut se lever un jour, ne voir rien. On peut se lever un jour, n'existe même plus. Donc vraiment qu'il faut profiter, même dans des moments difficiles, d'être positif. Voilà, on a celle-là qui se suit. Voilà, tous les Toulousains peuvent reconnaître. Ouais, tous les Toulousains peuvent reconnaître. Vous les avez attendus, les oiseaux, ou ils sont passés par hasard? Ils sont passés Ils ont attendu, non? Ils sont passés au bon moment. Un bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Et comme vous constatez, c'est une sortie de métro. C'est couloir, quoi. C'est une sortie de métro assez déserte. C'est rare quand même d'avoir ça. Mais pourquoi cette sortie est déserte? Parce que c'était lors du premier confinement. Ah, d'accord. Ah. Tout ça, c'est pas ça. Voilà. C'était lors du premier confinement. Puisque moi j'étais dehors. Vous savez, le corona venait d'apparaître, les gens étaient vraiment trop. Les gens avaient peur et tout. Oui, Le parce que premier là, confinement, tout le monde est resté à la maison. Mais moi j'étais dehors. Moi je marchais et tout, je faisais les tours dans le métro. Après, cette image-là m'a frappé. Parce que quand je suis arrivé là, ça m'a dit, mais waouh, il y a toujours du mouvement sur ce genre de passage. Mais comment est-ce que c'est aussi calme? Et je me suis dit qu'il fallait immortaliser ça. Et au fur et à mesure que je filmais, j'ai même pas vu les oiseaux passer en fait. C'est après que je parcourais les photos que je me suis dit, waouh, ben voilà. Même si on ne voyait pas des humains, à un moment donné, il y a quand même des êtres vivants qui sont passés, qui profitent de la vie malgré tout, malgré l'épidémie et autres. Et pour moi, c'est la nature et parfois nous, on néglige tout ce qui est nature et autres. Oubliant qu'un jour, voilà, c'est eux qui seront les maîtres de la terre si vraiment chacun ne change pas. Parce que malgré tout, les fleurs, les animaux, pour moi, c'est vraiment eux les vraies propriétés de notre quotidien, quoi. C'est eux qui. Parce qu'on s'est éloigné, parce Voilà. qu'on s'est tellement éloigné en tant qu'humain de Voilà, la c'est nature. ça. Nous étions tous confinés, tous emprisonnés, mais ils ont gardé la liberté, même plus qu'à jamais. Parce que là, c'était le grand moment pour eux vraiment de se poser sur les roues, de faire tout ce qu'ils veulent, de profiter des parcs et autres. Donc c'est ça. Donc je reviens toujours à dire, comme ça m'a demandé, de façon positive. Pendant mon parcours, ça c'est le plus grand objet qui était visible en moi, mon appareil photo. Et je vais dire que c'est aussi cet objet-là qui m'a permis de sortir d'où j'étais, étant plus fort qu'à jamais. Parce que malgré tout, ça m'a permis de continuer à exister, de continuer à faire ce que j'aime. Et ça m'a aussi permis, n'est-ce pas, de pouvoir raconter ce que j'ai vécu en images ou alors en présentant quelque chose qui sont les photos. Donc voilà, c'était un peu mon bouclier. Ça vous a maintenu, quoi. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait faire un autoportrait comme ça. Et pour moi, c'est vraiment la photo qui illustre cette série. Cette photo-là, c'est pas grand-chose, c'est un ventilateur. Et si vous voulez, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on pense à travers la photographie. Contrairement à la peinture où un peintre peut vraiment faire ressortir quelque chose d'imaginaire et transmettre sur un tableau, avec la photographie c'est assez complexe. Et c'est là où moi en fait, à revoir cette photo-là, il y a cette photo et celle-là aussi, c'est où je me suis dit à la fin je peux me définir comme un artiste photographe parce que malgré toute cette lumière verte qui passe entre le ventilateur et tout,
pour moi, ça ne représente que les rêves, les moments. Il faut savoir que quand vous ne savez pas de quoi il fait le lendemain, c'est un peu compliqué vraiment de vivre. Ou parfois on fait même des cauchemars à travers. Voilà, je représentais un peu ça. Mon univers inexistant, c'est où j'ai utilisé quelques techniques de photographie pour pouvoir vraiment ressortir quelque chose d'original comme ça, un peu abstrait voilà, pour susciter et créer une émotion, une interrogation, n'est-ce pas, pour ceux qui... Ouais, c'est celle-là, c'est dans la même lancée. Et comme je vous ai dit, vous pouvez les définir telles que vous ressentez. Il y a toujours cette chaise quand même. Oui, c'est une chaise qui était là. C'est comme le ventile, c'est des petits objets qui étaient là, comme ça, de façon, comment on dit ça, ramassée, c'est là. Des différentes fleurs. Alors, elle choque quand même, elle tranche de par la couleur, hein, parmi le reste. Alors après, c'est normal, hein, c'est la couleur de la fleur. Voilà. Par rapport au reste, on a l'impression que c'est pas la même série de photos, c'est complètement différent. Elle est lumineuse, oui. Ouais, Voilà. oui, elle est lumineuse. Elle est lumineuse et celle-là m'a beaucoup parlé aussi parce que c'est une belle fleur. De loin, ça se voit, tout va bien, une fleur normale. Mais ayant vraiment regardé cette photo dans sa profondeur, j'ai vu cette fleur-là qui se détruisait de l'intérieur. Si vous allez très près, vous allez voir qu'elle se décompose, elle se détruit et tout. Mais de loin, c'est quelque chose de très beau. Donc pour moi, cette fleur représente chacun d'entre nous. Vous voyez, quand vous regardez, vous rayonnez, vous êtes tout beau et tout, mais on ne sait pas vraiment ce que vous vivez de l'intérieur. Du coup, pour moi, c'est une façon de dire qu'il ne faut pas toujours prendre les choses au premier degré et juger comme ça. Il faut toujours rapprocher chaque personne que nous rencontrons, chaque être, pour peut-être vraiment identifier ce que cette personne vit. Si ça va, si ça ne va pas, avant de prendre une quelconque décision ou un jugement qu'on colle à chaque chose que nous voyons. Voilà. Cette fleur-là, je suis sûr que ça n'a même plus tenu pendant 2 jours après cette photo. Pourtant, de loin, c'est magique, c'est vivant. Voilà. Donc, c'est la dernière photo que j'ai choisie pour qu'on en discute un peu. Et malgré tout, c'est bien que quelqu'un comme Michel soit là, Laurence aussi, et vous-même, parce que si vous voulez, moi je crois fortement que malgré les situations que nous traversons, malgré nos conditions et tout, je pense que nous avons tous le pouvoir de changer les choses, ou alors de tirer une sonnette d'alarme sur une situation qui semble être négligée ou quoi que ce soit. Si vraiment chacun reste lui-même et se dit j'ai une mission, je peux aider à ceci ou à cela. Donc voilà. Et cet expo vraiment, comme je vous ai dit, exposé dans un lieu comme ça d'hébergement, pour moi c'était le lieu le plus idéal. Parce que là, surtout la première exposition, j'ai retrouvé des gens que je connaissais dehors dans la rue et tout, qui étaient émerveillés que je puisse faire un travail comme ça. Et beaucoup ont même changé leur façon de penser. Ils se sont dit, écoute, j'aurais pu faire quelque chose. Selon ce que chacun s'est fait, ils se sont dit, ils se sont tout de suite aperçus qu'ils auraient pu aussi faire quelque chose pendant qu'ils étaient là. Mais ce que je reproche, c'est qu'il ne se fait pas là. On peut vivre tous les jours de notre vie pour impartir. Donc voilà. Et comme je disais, ça fait du bien que vous soyez là. Parce que pour moi, cette expo, en fait, c'est de tirer une sonnette d'alarme, comme j'ai dit, sur nos différences, les privilèges, les opportunités que d'autres n'arrivent pas à avoir. Et vraiment créer un débat pour que ceux qui décident, ou alors ceux qui sont en position de décider, puissent vraiment penser beaucoup plus aux intégrations, aux privilèges, aux opportunités que tout le monde puisse avoir. Donc voilà, c'est... Merci. Ça nous donne de l'espoir, Ouais. tout ce que tu dis. Ah ouais, franchement. C'est l'espoir que dans chacun de nous,
Ouais. On a des possibilités, des ressources, voilà, et qu'il faut peut-être aller les chercher de temps en temps, et que, bon, on est là pour ça, vous êtes là aussi. Il ne faut pas oublier que quand nous on vous accueille ici, vous nous donnez aussi de l'énergie pour continuer. Et ça, on peut vous aider, ça, on vous aide, mais c'est en étant ensemble qu'on arrive à dépasser et à bouger. Et nous, ça nous fait du bien aussi. Il ne faut pas croire que de vous voir bouger, changer, peut-être prendre une autre direction que vous n'avez jamais, à laquelle vous n'avez jamais pensé. Nous, ça nous fait du bien parce qu'on se dit, bon, on est là, mais on est là peut-être à 40%. Vous avez quand même les 60% où vous êtes maître de votre vie. Et ça, c'est pour nous, c'est tout l'espoir que tu peux nous donner en disant que bon, voilà, vous êtes ici, c'est un passage dans votre vie, mais après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire après nous. Et que vous avez fait aussi avant de passer ici. C'est pour ça que... Merci beaucoup, Michel. Merci Bon, après, si vous avez une question quelconque à poser sur quoi que ce soit, ben, on a encore quelques... Oui, on a du temps, hein. Ouais, Allez-y, vous pouvez poser une question. en direct. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as quelque chose à dire, peut-être, Ayat? Est-ce que tu les trouves jolies, ces photos? Oui. Est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus que l'autre? C'est difficile le français pour elle. Là, non, elle a compris. Elle a La dame là? Ah, contre le mur. Ah oui. C'est le deuxième enfant qui aime cette photo. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pour toi? La lune ou le soleil? De la première expo. Oui, c'est la lune. Très bien. Michel, adoré cette photo. Michel, elle dit que c'est une lune. Mais oui. Tu te souviens de la petite qui était... Elle aussi, elle avait aimé cette photo. Elle est